Et à présent, partons en Hongrie, où les mesures coercitives contre le Covid-19 s'aggravent également. Et le pays de Viktor Orban voit naître un début de contestation. Un reportage de Nicolas Delamberterie depuis Budapest. Pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus, des rassemblements de protestation ont eu lieu en Hongrie le 11 septembre, avec pour slogan le retour à la vie normale. S'il est vrai que les mesures liberticides liées au Covid ont été jusqu'à présent beaucoup plus légères en Hongrie, en comparaison avec la France ou d'autres pays occidentaux, en revanche, la fermeture unilatérale des frontières hongroises aux étrangers décidée pour tout le mois de septembre a surpris, en Hongrie comme à l'étranger, tandis que des sanctions sont désormais annoncées pour ceux qui ne porteraient pas bien le masque dans les endroits où il est obligatoire, magasins et transports publics essentiellement. C'est ce qui a motivé des spécialistes de santé hostiles aux mesures liberticides prises au nom de la lutte contre le Covid à organiser un premier rassemblement qui a réuni près d'1 millier de personnes à Budapest et quelques centaines dans d'autres villes de province. Alors évidemment, c'est faible par rapport à des contestations comme en Allemagne ou même en France. Il n'y a pas de grandes figures comme le professeur Raoul en France, mais il y a le fait qu'il y ait ce début de contestation maintenant en Hongrie avec la rentrée et la prise de nouvelles mesures comme la fermeture des frontières. C'est un signe qu'il commence à y avoir une remise en cause politique des mesures. On va voir comment ça va évoluer par la suite. Le gouvernement hongrois reste assez prudent et Orban a déclaré que les mesures comme la fermeture des frontières avaient notamment pour but d'éviter l'introduction de mesures comme celles qui ont eu lieu au printemps ou qui ont lieu à l'ouest ou en Australie par exemple, où c'est vraiment extrême. Il y a en tout cas un début de contestation politique en Hongrie des mesures anti-Covid, même si ça reste très timide. Le docteur György Gödény, principal organisateur du rassemblement à Budapest, reconnaît toutefois qu'en comparaison à d'autres pays occidentaux, le gouvernement hongrois a pris des mesures modérées. Il estime néanmoins qu'il est temps de mettre fin à tout cela. Aujourd'hui, nous voulons montrer que nous sommes un certain nombre, qu'il ne s'agit pas que de quelques figures médiatiques de ce mouvement, mais bien que beaucoup de gens voient ces mesures d'un autre œil. Nous essayons en permanence d'atteindre les dirigeants et ceux qui sont partisans de l'approche mainstream et qui pensent que c'est une terrible épidémie et qu'on va tous mourir. Depuis le mois de mars, j'explique qu'il n'en est rien. Nous sommes vraiment contents que notre gouvernement n'ait pas foncé la tête baissée pour prendre tout plein de mesures. Le gouvernement hongrois n'a pas pris autant de mesures liberticides que de nombreux autres gouvernements. On s'en est tiré relativement bien pour la première vague, mais maintenant, voilà la soi-disant deuxième vague. Il se peut que le gouvernement ait eu peur et que sur la base de certaines informations et sous la pression médiatique qui nous a inondés et qui a fait peur à la terre entière, il est donc possible que le gouvernement ait suivi et ait mis en place une certaine gestion d'épidémie. Nous avons formulé beaucoup de critiques concernant cette gestion, mais malgré tout cela, ça n'a pas été excessif. On sait en revanche que l'économie hongroise est fragile, que les revenus de nombreuses personnes dépendent du bon fonctionnement de l'économie. Le nombre d'emplois en dépend aussi. Beaucoup de personnes peuvent payer un lourd tribut en conséquence d'une mauvaise mesure. Et depuis longtemps, on voit qu'il n'y a pour ainsi dire pas d'épidémie, donc il est plus que temps de cesser certaines mesures. Il est encore difficile de dire quelles répercussions politiques auront la crise du Covid en Hongrie. Actuellement, le gouvernement reste relativement populaire dans les sondages. Mais l'effondrement du PIB en Hongrie et la chute de la monnaie nationale, le forint, devraient tôt ou tard avoir des conséquences. Néanmoins, le terrain de la contestation politique des mesures liberticides liées au Covid reste encore en friche. La plupart des partis soit se taisent sur le sujet, restent discrets, on va dire, soit, notamment les partis d'opposition à Viktor Orban, l'opposition libérale de gauche, progressiste, réclament beaucoup plus de mesures. D'ailleurs, on l'a vu à Budapest, où la mairie est aux mains d'une des principales figures d'opposition, qui a mis en place des règles plus dures que ce que le gouvernement préconise. Il y a notamment donc, le port obligatoire et c'est verbalisable si les personnes n'ont pas le masque, le port obligatoire du masque dans les transports publics par exemple, alors que jusque-là c'était on va dire obligatoire, mais il y avait une forme de tolérance pour les gens qui ne portaient pas le masque, il n'y avait pas de psychose, d'hystérie autour du port ou non du masque. Donc le parti de Viktor Orban lui reste assez prudent, il y a des mesures qui ont été prises donc, mais qui ressemblent beaucoup à des demi-mesures en réalité, comme pour donner un gage on va dire, à la doxa covidienne, mais en même temps ne pas aller dans des extrêmes concernant les mesures restrictives de liberté.